Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui, on est jeunes. Hein? Moi je fais des petites vidéos parce qu'aujourd'hui vous avez remarqué, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont personne ne parle, ou presque. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. C'est vrai, ouais. À quel âge vous allez mourir? On sait pas. Quand on dit, Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec Non. tous les gens que vous aimez autour de vous, en bonne santé, mais je peux pas vous garantir 5 minutes. je souhaite pas vivre longtemps. Ah, Parce que plus tu vieillis, plus ça devient, le corps devient un fardeau. oui, mais si vous avez les gens que vous aimez, vos petits-enfants, vos enfants, tout le monde autour de vous, vous supportez ce fardeau quand même. Donc ma grande question, elle est là. Une fois qu'on est mort, on va où? Eh oui, après, est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Alors, qu'est-ce que vous Je sais pensez? pas. Vous savez pas, et vous? C'est là où est la question. La question se pose parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. D'accord, et vous? Si on savait ce qu'il y a après, on ne devrait pas se poser la question. Vous pensez, vous savez pas, vous n'avez jamais pensé. Alors c'est pas un accident que je vous rencontre, voyez-vous? Parce que moi je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Voyez? Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal? Comment c'est aussi qu'on va être jugé? Parce que vous avez remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Pour certains hommes, le bien, c'est pas pareil. Mais si on doit être jugé, eh ben, il doit y avoir la même loi pour tout le monde, pour que ce soit juste. Sinon, ce serait pas juste. Eh ben, cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Tout ça aussi, c'est par rapport à la perception de tout le monde. Chaque civilisation n'a pas la même culture, n'a pas les mêmes croyances. Donc on ne peut pas s'adapter à chaque civilisation. Oui, mais ça, c'est pas ni une civilisation, ni une croyance, c'est une loi. C'est comme la loi de la pesanteur. Vous savez, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, elle existe. Et pour prouver que les 10 commandements, c'est vraiment la loi morale, elle est écrite dans votre cœur. Parce que je vais vous poser une question. Par exemple, la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Vous avez remarqué, quand vous mentez, vous savez que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la loi, elle est écrite dans votre cœur. Pas forcément. Ah ben. Parce que depuis petit, on nous dit que le mensonge n'est pas bon. Donc c'est une croyance qu'on porte depuis des années. Comme j'ai dit, on appelle ça comment? Les croyances sont caractérisées par la société dans laquelle on vit. On va prendre l'exemple d'une société, l'île, quand il y a une île en Inde où ils sont encore très primitifs. Oui. Où les gens... Oui, je comprends. Voilà. Eux, ils n'ont pas la même caractérisation de la justice que nous. Eux, pour eux, manger des étrangers, c'est normal. Oui. Tu vois. Mais pour nous, c'est anormal. Oui, mais Comme mentir, pour eux, vous avez remarqué, ils mentent pas entre eux. Comment on peut savoir qu'ils mentent? Ah, et comment on peut savoir qu'ils mentent pas? Tout est la question. Mais vous savez comment je sais, moi? Parce que c'est écrit dans leur cœur à eux aussi. Et dans notre société à nous, où on est tous prêts à s'entretuer, d'accord, c'est dans quel que soit le pays, en Occident et même aujourd'hui en dehors, c'est un monde de fous. Mais dans un peuple qui est complètement épargné de tout ça, eh ben, ils sont beaucoup plus proches de la nature que nous. Et la nature, sinon, quand vous mentiriez, ben, ça ne vous ferait rien. Vous voyez, il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur. Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, comme je suis plus vieux, mathématiquement parlant, j'ai dû voler plus que vous et mentir plus que vous. Et oui, non, mais il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Vous allez dire, là, je m'en sors bien. Eh bien non, parce que Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est mort, surtout les hommes. Et non, mais il faut être honnête, parce que quand on sera là-bas en haut devant Dieu, ben, on ne pourra pas mentir. Et ça encore, c'est une croyance. Pourquoi c'est mauvais de commettre un adultère? Pourquoi? Parce que ça fait du mal à la personne que vous aimez. Imaginez vous croyez que ça va faire plaisir à votre femme, ça va lui faire du mal. Bon. Eh oui, ça va pas lui faire plaisir, donc vous lui faites du mal. L'adultère après le mariage. Oui, l'adultère, c'est quand on est marié. Voilà, vous êtes marié, donc vous vous engagez envers une personne et vous la trompez, vous allez avec une autre. Et en général, vous faites ça en cachette. Donc ça veut dire que vous savez très bien que c'est pas bon. Voyez? Mais il ne faut pas mélanger, voyez, parce que moi je parle de... J'ai remarqué que dans notre société, on a une mauvaise conception de Dieu. Pourquoi? À cause de la religion. Parce que la religion, c'est quoi?
C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Par contre, que Dieu existe, c'est une évidence. Parce que vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. Alors que moi, je peux prouver qu'il existe. Comment? Très facile. Regardez, faites voir votre téléphone. Et vous inquiétez pas, vous courez plus vite que moi. Regardez bien le téléphone. Je vais vous poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, le personnel, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Ben maintenant... Mais on est sûr de ça parce que le téléphone, il existe en 2 dimensions, voire 3 dimensions. Il est dans le temps, il est dans l'espace. Oui, ben... Donc ça veut dire qu'on peut aussi caractériser que la personne qui a fait cela est dans le temps et dans l'espace. Oui. Et Dieu n'est ni dans le temps ni dans l'espace. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a créé le temps et l'espace. Voilà, mais là on dit qu'il a créé le temps et l'espace. Comment peut-on prouver qu'il a créé le temps et l'espace? Parce qu'il a tout créé. C'est une perception, c'est une croyance que nous portons depuis des années parce qu'on nous a dit ça. Pas du tout. Je vais vous dire, c'est très scientifique. Vous savez pourquoi? Attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. Et comme vous dites, avec tout ce qu'on a inculqué, c'est très simple. C'est pareil que pour le téléphone, puisqu'il y a une création. Il y a un créateur. Parce qu'en science, on sort de la religion. En science, si vous n'avez rien, eh ben vous aurez toujours rien. Il faut qu'il y ait un point de départ. Il faut qu'il y ait un créateur pour qu'il y ait une création. Eh ben c'est lui qui est Dieu. Donc le créateur doit avoir aussi un créateur. Non, vous savez pourquoi? On revient au temps, à l'espace. Et oui, non mais c'est pas vrai. Puisqu'il a tout créé, c'est-à-dire il a créé aussi le temps. Et je vais vous dire, quand on meurt, c'est là où on va. On va dans un endroit où le temps n'existe plus. Et c'est ce qu'on appelle l'éternité. C'est le seul moment qu'on n'arrive pas à attraper sur la Terre. Vous avez remarqué le présent parfait. Parfait, parfait, parfait. On n'arrive pas à l'atteindre. C'est-à-dire que là, ce qu'on a dit, c'est déjà dans le passé. Ce qu'on n'a pas dit, c'est dans le futur. Mais le présent, vraiment, c'est là où on va. C'est un endroit où il n'y a ni passé, ni futur. On est toujours dans le présent. Et dans cet endroit-là, avant d'y aller, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et comme vous avez reconnu vous-même, vous avez transgressé cette fameuse loi morale qui dit que tu ne mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, tu honoreras toujours tes parents. Vous avez toujours honoré vos parents? Attendez, vous... Eh non, parce que vous leur avez toujours obéi, bien sûr que non. Mais vous savez, Dieu, il est tellement parfait. Imaginez l'intelligence pour créer un dauphin, un palmier, le soleil, à partir de rien. Imaginez la folie que ça doit être. Donc on a transgressé sa loi. Donc quand on va passer devant le tribunal, on va être déclaré coupable. On est d'accord, puisqu'on a transgressé la loi. Et la sentence, c'est ce fameux endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. C'est être séparé de toute cette beauté que Dieu a fait et d'aller dans un endroit où il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est terrible. Et ça, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique, un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir quand même, hein? On ne sait jamais, des fois que je ne dise pas une bêtise. Il a envoyé Jésus-Christ, pour nous. C'est pas... Non, c'est une religion. Non. Ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait, son sacrifice, il a été accepté. Vous êtes chrétien? Il est aussi le corps dans lequel il est, c'est un corps humain. Oui. Il est de la chair d'un être humain. Donc c'est un corps aussi, en quelque sorte, un peu imparfait. Mais justement, vous voyez, il est à la fois un homme et à la fois Dieu sur terre. C'est un miracle. C'est le seul qui n'a jamais péché. Jamais. Et c'est pour ça que son sacrifice, il a été accepté. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les ordres, d'allumer des bougies, de devenir... Non. C'est de vous approprier ce qu'il a fait pour vous à la croix. C'est comme si vous conduisez la voiture.
Vous conduisez une voiture, vous grillez un stop. Vis-à-vis de la loi, vous êtes coupable. Vous devez payer une amende. Mais c'est moi qui paye votre amende. Vous n'avez rien fait. Le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, vous avez grillé le stop, mais Laurent, là, il a payé votre amende, alors vous pouvez y aller, vous êtes libre. C'est comme si vous n'avez rien fait auparavant. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, tout le monde connaît Jésus. Vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des mormons, et même les musulmans connaissent Jésus. Mais il y a un problème. Vous le voyez, vous, Jésus, dans la société? Comme je disais tout à l'heure, les gens, ils sont prêts à s'entretuer tous. C'est pas vrai? Il y a un problème, il y a une hypocrisie là-dedans. Quand vous mettez les informations, on vous dit on est une société judéo-chrétienne. Ah bon? On dirait pas. Demandez-leur la dernière fois qu'ils ont ouvert la Bible. Voyez? Non, moi je vous parle du vrai Jésus, celui que vous pouvez rencontrer en lisant la Bible. Pas ce qu'on en a fait. Le vrai, celui qui est mort pour vous, à votre place, alors que vous ne le méritez pas. Et quand vous le choisissez comme votre avocat pour le jour du jugement dernier, vous pouvez être certain que vous êtes sauvé parce que ça ne dépend plus de vous, mais ça dépend de lui. Et comme lui, il est Dieu sur terre, eh ben, qui c'est qui peut le vaincre? Personne. Voyez, c'est aussi simple que ça, la foi. C'est pas une religion. On dit c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Ben oui, les miséricordes. De bon et de... En tout cas, c'est un Dieu bon. Oui. Pourquoi tant de mal qui se fait sur terre, il n'intervient pas? Eh ben, c'est très simple. S'il intervenait, il serait un dictateur. Il nous a donné quelque chose de magnifique et de très dangereux. C'est la liberté de pouvoir le suivre ou pas. Parce que s'il s'était imposé, ça aurait été un dictateur, on est d'accord. Vous le croyez, vous savez, vous vous souvenez d'Hitler? Au début, Hitler, il faisait beaucoup de bien aux Allemands. Les Allemands, ils l'acclamaient parce qu'il réglait tous leurs problèmes. Voyez, il ne faut pas tomber dans le piège. Donc Dieu, il nous a donné la liberté. C'est merveilleux, la liberté. C'est-à-dire qu'on peut choisir. Il ne s'impose pas à nous. Et regardez justement le problème. C'est que l'homme, il veut être son propre Dieu. Il veut écouter personne. Et la Bible, contrairement à ce qu'on croit, qui n'est pas un livre religieux, mais qui est un livre historique, raconte justement l'histoire de peuples qui ont toujours désobéi à Dieu, qui se sont toujours mis à la place de Dieu, qui n'ont jamais obéi, et ce que ça a entraîné. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donnez-moi un pays qui suit les voies de Dieu. Il n'y en a pas un. Et ça, depuis très longtemps. Hein. Il n'y a jamais eu sur la terre un pays qui suit les voies de Dieu. On se croit plus malin que Dieu. Et regardez, justement, comme vous le dites vous-même, le désastre. Mais Dieu, il va intervenir un jour, mais pas encore. Certes, oui. Et dans le fond, Dieu, c'est, on va dire en quelque sorte, le Père de toute l'humanité, le Père de tous les hommes. Oui. Vous, en tant que père, si vous voyez aujourd'hui, par exemple, votre enfant se faire agresser dans la rue par un inconnu ou je ne sais quoi, ils sont de vouloir le poignarder, ils sont de vouloir le tuer, vous n'allez pas intervenir. Oui. Vous n'allez pas intervenir. Oui, je vais intervenir. Vous allez intervenir. Bien sûr. Donc, comment ça se fait que s'il est si miséricordieux que ça, il est si bon que ça, tant de mal qui sont... Pourtant, il dit dans sa parole que le royaume de Dieu appartient aux enfants. Oui. C'est dans sa parole, je crois. Oui, oui. Pourquoi il laisse tant d'enfants comme ça, là, autant souffrir? Mais c'est pas lui qui les laisse souffrir. Et croyez-moi, c'est bien pour ça qu'il y a un jour du jugement dernier. C'est pas parce que le jugement, il n'intervient pas tout de suite, là, sur le champ, que les gens ne seront pas jugés. Vous voyez ce que je veux dire? Et le jugement, il est terrible. Parce que là, c'est comme si, par exemple, vous êtes un policier et vous faites une filature, vous suivez quelqu'un qui vend de la drogue, par exemple. Vous n'allez pas le prendre tout de suite au premier coup. Non, vous allez le laisser faire pour le prendre au bon moment. Et là où j'ai envie, en fait, plus vous laissez la personne faire, plus vous donnez l'occasion de faire encore plus de mal. Alors que si vous intervenez, dès le moment où il a commis sa première faute, et vous, pourtant, il voit l'avenir. Il voit le passé, il voit l'avenir. Il voit tout, il sait tout. Donc il sait ce que la personne devant va faire dans les jours à venir. Ça veut dire que s'il n'intervient pas maintenant dans ce que, en quelque sorte, il laisse cette personne faire du mal à toutes ces personnes-là. Or, si c'était un Dieu de tant de bonté que cela, il aurait pu intervenir dès le départ pour éviter que tant de drames arrivent. Mais pourquoi ne pas avoir fait cela? Eh bien, c'est simple, parce qu'il nous laisse le temps, justement, de se tourner vers lui. Et la personne à qui vous avez fait du mal, cette personne, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle peut être bonne comme elle peut être pas bonne. Il n'y a personne qui est bon.
Si Dieu était vraiment juste, on ne serait même pas là. Donc les enfants ne sont pas bons. Les enfants sont nés dans le péché, exactement. Il faut pas. Vous savez. Attends. Ils ont fait une très sérieuse expérience. Vous savez, un bébé. Nous, qu'est-ce qu'on dit les bébés? C'est des anges, d'accord, c'est des innocents, c'est ce qu'on dit. Ils ont fait. Vous savez, quand un bébé, il voit quelque chose qui brille et il a envie de cette chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre dans un état lamentable, il va crier, il va... D'accord? Ils ont calculé la puissance qu'il met dans ses cris. Si on la mettait dans un adulte, on pourrait casser des chaînes. Et ça, c'est la convoitise. C'est déjà, depuis notre plus jeune âge, il y a écrit justement dans le livre que vous connaissez, qu'on est conçu dans le péché. Même dans le ventre de notre mère, il n'y a rien de bon en nous, jamais. Et ils disent donc, certes on est conçu dans le péché, mais lorsque l'enfant naît dans le mariage, donc lorsque l'enfant naît dans un mariage, oui. Deux personnes mariées naissent dans un mariage, oui. Cet enfant est lavé de tout péché. Ah ça je sais pas où vous l'avez lu. Donc ça veut dire que tout enfant qui naît, donc s'il meurt directement, il va en enfer. Oui. Je crois pas cela, La seule différence, il y a les enfants qui sont nés de parents chrétiens et les enfants qui sont nés de parents non chrétiens. Les enfants qui sont nés de parents non chrétiens, ils ne bénéficient pas de la protection justement d'être chrétiens. L'enfant qui est né d'une famille chrétienne, d'un couple chrétien, le couple est sauvé et l'enfant est sauvé. Mais l'enfant qui n'est pas né chrétien, enfin dans une famille chrétienne, c'est comme ça. L'enfant qui n'est pas né dans la famille chrétienne, il peut avoir, parce que comme on dit, il voit l'avenir, il peut avoir un meilleur avenir que... Mais oui, il peut avoir plein de choses. Dans le sens où il peut se convertir. Dans le sens où demain, il peut se convertir, comme vous dites là. Oui. Il peut devenir un très grand chrétien. Et celui qui est né dans le mariage, dans une famille chrétienne, il peut devenir un grand criminel. Exactement. Lui sera sauvé, l'autre sera allé en enfer. Oui. Ah, je crois pas tellement. C'est possible. Tout est possible. Vous savez, on peut se poser... Pourtant, c'est un Dieu de bonté. Et c'est pour ça qu'il envoie des gens comme moi annoncer l'évangile, pour que les gens se tournent vers lui et que ces questions soient répondues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Mais un Dieu de bonté, quelqu'un d'extrêmement bon, sa bonté est caractérisée par sa haine du mal. Imaginez, vous êtes quelqu'un de très bon, et vous voyez une petite fille là, que vous ne connaissez pas se faire battre à coups de bâton par un gars, un molosse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez intervenir. Pourquoi? Parce que vous êtes bon. Et pourquoi? Parce que vous haïssez le mal. Parce que si vous n'intervenez pas, ça veut dire que vous êtes aussi mauvais que la personne qui fait le mal. Eh bien, Dieu, c'est un peu pareil avec nous. Sa bonté est caractérisée par sa haine du péché. Et pour lui, le moindre petit mal, ça suffit pour nous séparer de lui. Et pourtant, il est parfait. Et il est parfait, c'est ce que je dis. S'il est parfait, ça veut dire qu'il ne peut pas émettre des sentiments négatifs. Mais c'est pas un sentiment négatif, c'est que plus vous aimez, on va dire le bien, ben, automatiquement vous haïssez le mal, puisque c'est comme le jour et la nuit en fait. Le bien ne peut pas aller sans le mal, c'est le plus vous êtes bon, et le moindre petit mal, ça va prendre des proportions. Il est un sentiment positif, le mal est un sentiment négatif. Ça veut dire que plus vous aimez quelque chose qui est bon, plus vous allez détester le contraire. Plus vous allez détester ce qui est mal. Or, il est parfait. Le mal est parfait? J'ai dit, hors Dieu, il est parfait. Ah ben oui, Dieu est parfait. La haine ne peut pas être dans son cœur. Il n'y a pas de haine dans son cœur. Même sa haine est parfaite. La colère de Jésus, vous vous souvenez la colère de Jésus au temple, quand il s'est mis en colère? Pourtant, il s'est mis en colère. Il a pris un fouet. Il a frappé les gens. On est d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'il est parfait? Vous savez, c'est un truc qui nous dépasse, Dieu. Mais moi, ce que je vous encourage encore une fois, c'est pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et après le mardi, ils ont oublié. Hein? Non, c'est pas ça. Non. Mais quand vous êtes tout seul, c'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous réfléchissez, que vous méditez. Parce qu'une chose est sûre, on va mourir. Alors soit je vous ai raconté des salades et on aura rigolé 5 minutes, soit je vous ai raconté la vérité, que Jésus c'est vraiment le sauveur, et là vous risquez de perdre le gros. Vous savez, on ne peut pas imposer la foi, mais Dieu nous a mis quelque chose dans le cœur, à chacun d'entre nous.
Et cette chose-là, c'est que ben, soit on veut le chercher, soit on ne veut pas le chercher. Et comme on ne sait pas quand on meurt. Vous savez, ici, quelle que soit la galère où on est, qu'on soit malade, qu'on soit en prison, qu'on soit dans une guerre, ou même que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrêtera plus. Donc ça vaut quand même le coup d'y penser. Et de ne pas tomber dans le piège des religions, des dépendances et de tout ça, non. Parce que, oui, mais quand vous connaissez un petit peu qui est-ce qui a mis Jésus à la croix, c'est la religion de l'époque. Et aujourd'hui, qui est-ce qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religions d'aujourd'hui. Parce que vous voyez leur hypocrisie. C'est vrai, il y en a des bons, bien sûr, qui sont sincères, mais dans leur grande globalité, en général, quand vous rencontrez un religieux, eh ben, c'est comme s'il va se faire passer pour être mieux que vous. Quand ils lisent la Bible, ils savent qu'on va tous être unis. Le vrai chrétien, la vraie foi, c'est pas que vous êtes mieux que les autres, c'est que vous êtes conscient, justement, de votre véritable état, que vous êtes conscient justement de tous vos défauts, de votre hypocrisie, de vos mensonges, de votre convoitise, de toutes ces choses. Et que vous êtes conscient que sans Jésus, vous seriez perdu, que c'est une grâce. Alors vous marchez dans l'humilité, vous ne marchez pas la tête haute. Ah, Dieu m'a sauvé, oh, moi ceci, moi j'ai vaincu le péché. Mon ami, allez-y, allez vous battre contre le péché. Vous pouvez vous battre. Il y a un conseil, restez humble. Choisissez Jésus comme votre sauveur pour le jour du jugement dernier. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, par exemple, vous allez dire, là, si je mens, personne ne va m'attraper. Et puis vous allez dire, attends, Jésus me donne le paradis gratuit. C'est une grâce, j'ai rien à faire et je vais continuer à mentir. Je ne peux pas faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter, mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime. Et je repousse de toutes mes forces ce qu'il n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. Ce qui est indispensable au salut. Voyez, pensez à ce que je vous ai dit, mon ami. Pensez, parce qu'on n'a qu'une vie. Et moi, je veux vous voir au paradis. C'est là où je veux vous voir. C'est là où il y aura les récompenses. Il y a marqué qu'on ne se souviendra même pas de tout le mal qu'on a subi. C'est comme une femme enceinte. Vous savez, au début, il y a des petites douleurs. Et les douleurs, elles deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus rapides, de plus en plus rapprochées, d'accord? Et dès qu'elle donne naissance, elle a tout oublié de la joie qu'elle a eue de mettre au monde un bébé. C'est pas vrai? Eh bien, ça va être pareil là-haut. Vous inquiétez pas, les injustices, c'est écrit. Vous inquiétez pas, nous, on est la société McDo, on veut que tout soit tout de suite. Mais lui, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. C'est difficile de ne pas vouloir que tout de suite. Et je sais, c'est difficile, surtout en France, avec les enfants. Tenez, en souvenir, je vais vous laisser quand même un petit... Et ça, c'est ma dernière question. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est vraiment ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? C'est vraiment quelque chose. Hein? C'est ne plus vouloir vivre. Tiens, mon ami. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui peut vous garantir dès maintenant que vous allez atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais ça, c'est à vous d'y penser. Mais attention, pas ce qu'on en a fait. Le vrai Jésus. Celui de la Bible. Parce que le seul moyen de le connaître, c'est vraiment de lire la Bible, connaître Jésus. Et le plus vous allez connaître la Bible, et le plus vous allez être conscient de toutes les dérives de toutes les soi-disant églises chrétiennes. Alors il y en a des bonnes, hein, il y en a des justes, hein, mais en général, vous avez remarqué, c'est des petites, hein, c'est pas des grands trucs internationaux. En général, c'est tout petit, c'est des petits, des grands-pères, hein, c'est discret. Pensez à ce que je vous ai dit. D'accord. Merci. Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur à tous les trois, qui se révèle à vous comme votre Seigneur et votre Sauveur, qui vous détourne du péché à tout jamais et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Soyez bénis, vous et toute votre famille. Ok? Merci. Allez, mon frère. Merci. À vous, soyez aussi bénis. Merci pour ce message. Oui. Eh, on a rendez-vous, hein. Me faites pas faux bon, hein. Non, c'est votre Ciao, ciao.